Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Alléluia, le printemps est là, le soleil est là, les oiseaux sifflent dans la nature. C'est beau de voir toutes ces belles choses, tout vit, tout renaît. Réjouissons-nous, réjouissons-nous. Voilà, bonjour Bernard, sois le bienvenu, toi, ton épouse, que Dieu bénisse ta famille, qui vous fortifie, qui vous encourage en cette journée. Bonjour Yvonne Berthou, soyez la bienvenue, que Dieu vous garde aujourd'hui et que vous puissiez encore vous nourrir de lui et faire des progrès, que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Voilà, on va continuer sur le thème de hier, l'autorité spirituelle dans l'Église. La suite de ce qu'on a parlé hier. Il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour Germaine, sois la bienvenue. Que Dieu t'encourage aujourd'hui, qu'il te protège, que sa main soit sur toi. On va prier. Seigneur, merci. Tu es fidèle, tu es bon, tu nous aimes, nous aussi nous t'aimons, c'est vrai, tu nous as aimés le premier. Nous voulons encore aujourd'hui marcher dans tes voies, faire ta volonté. Merci Seigneur, parce que chaque jour tu nous donnes l'occasion de te servir, oui, d'être un témoin, oui, où tu nous places, que ça soit, oui, chez nous à la maison, parce que tu nous envoies du monde, ou dehors, quand nous partons, quand nous faisons des courses, ou quand nous travaillons, tu nous donnes des occasions d'être des lumières. Louange à toi, gloire à toi, victoire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va continuer sur l'autorité spirituelle. Et on va prendre Matthieu 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc, si nous voulons exercer l'autorité spirituelle dans le royaume de Dieu, nous devons avoir le cœur comme Jésus, être doux et humble de cœur. Oui, Jésus l'a dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il a donné sa vie pour nous. Et si on veut exercer l'autorité spirituelle, nous devons servir les autres. Nous devons donner notre vie, notre temps pour les autres. Aller vers eux, les aimer, prendre soin d'eux, prier aussi pour eux, les entourer, les conseiller. On a besoin d'exemples. Jésus était l'exemple parfait. Nous devons être des exemples. Partout où Dieu nous place, nous devons être des exemples. On ne doit pas attendre que les autres viennent nous servir, mais quand on a un cœur comme le Seigneur, on va vers les autres pour les servir. Parce que Dieu nous donnera dans notre pensée, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. Ça, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Donc Dieu élève les humbles. Celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit
Dans Luc 14, verset 11, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Donc celui qui est orgueilleux, il va essayer de s'élever par ses propres forces. Et il va prendre le contrôle et il va commencer à manipuler. Et ça vient pas de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu. Mais un véritable ministère, c'est quelqu'un qui va servir. Quelqu'un qui voit un besoin. Par exemple, vous êtes dans une assemblée, vous voyez un besoin, vous vous engagez à travailler, oui, pour ce besoin. Vous voyez qu'il y a des besoins dans l'assemblée, par exemple, pour faire le ménage. Ben vous commencez par faire le ménage. Vous voyez qu'il y a un besoin pour accueillir les personnes qui vont rentrer dans le lieu de culte. Vous vous mettez à l'accueil et vous leur dites bonjour, vous leur faites un sourire, bien sûr, pas un sourire forcé, mais un sourire qui vient du Saint-Esprit parce que vous êtes dans l'Esprit de Dieu et parce que vous aimez les frères et les sœurs. Et vous leur donnez une parole d'encouragement, vous leur demandez comment allez-vous? Et peut-être entamer une petite conversation. Donc, nous devons nous occuper des autres. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui en confier de plus grandes. Donc, nous devons être des serviteurs. Comme Jésus, il était serviteur. Il servait son Père, mais il servait aussi le peuple, il servait les gens partout où il allait. Il les servait, il leur apportait la guérison, il leur apportait la parole, le conseil qui venait d'en haut du Père. Il leur apportait vraiment l'affection, l'amour dont les gens avaient besoin. Donc, Hébreux, chapitre 13, verset 7, là il nous a dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Imitez leur foi. Et Paul aussi dit à l'église des Corinthes, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Vous voyez, Paul imitait Christ. Nous devons imiter les frères qui sont en Christ et qui vivent dans l'esprit de Christ. C'est ça. Et il dit aussi aux Philippiens, au chapitre 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. » Vous voyez, le modèle qu'ils ont vu en Paul, c'était le modèle de Christ. C'est ça, le modèle. Christ, c'est l'homme parfait. Il est Dieu et il est parfait, mais il était aussi l'homme parfait. L'homme parfait. Donc, être un exemple en tant que serviteur de Dieu, ça va laisser des traces. Quelqu'un qui voit un exemple, qui voit vraiment le Christ vivre dans une personne, ça va le toucher, ça va l'imprégner. Et c'est vrai, si on aime Dieu, ben on aura envie d'imiter de telles personnes. Donc, savoir une foi qui peut être imitée. Le modèle de foi, oui, que nous imitons, c'est-à-dire on veut faire les mêmes œuvres qu'il a faites. Jésus, il a dit qu'on fera les œuvres qu'il a faites et on en fera encore de plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur de faire les œuvres que Dieu veut qu'on fasse. Encore hier,
avec mon épouse, on était faire les courses, puis une dame qu'on a vue 2 ou 3 fois dans des marchés de Noël, une fois, et oui, une fois à Münster, une fois à Zimmerbach, et qui connaît un de mes anciens représentants. Et elle nous fait hier, ben, je lui demande, comment allez-vous, madame? Elle me fait, oh, pas du tout, pas du tout. J'ai attrapé le coronavirus au mois de mars, et maintenant, j'ai mal à la jambe. J'ai du mal, ça va très mal. Alors j'ai dit, écoutez, madame, vous savez que la main de Dieu est sur vous, je vais prier pour vous en plein magasin. Puis j'ai commencé à prier pour elle. J'ai demandé au Saint-Esprit de la toucher, de lui faire du bien, de guérir aussi sa jambe. Et j'avais même pas fini la prière. Oh monsieur, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça m'encourage, ça m'encourage. Alors je lui dis, est-ce que vous croyez que Jésus peut faire ces choses? Vous savez, il l'a fait pour moi, il m'a déjà guéri, il m'a libéré. Voilà, c'était déjà un premier pas. Et hier soir, formidable, un frère qui est venu, d'ailleurs, ceux qui sont sur le live pourront en témoigner, un frère qui est venu à l'église, Rémi, il m'a dit qu'il avait mal au genou et qu'il fallait prier. Puis pendant la réunion, on a prié pour lui. Et hier, il m'envoie un message sur Facebook et il me fait, écoutez, merci pour tous ceux qui ont prié parce que j'étais faire une radio de mon genou et je suis totalement guéri. Vous voyez, Dieu guérit. Jésus est vivant. Jésus agit. N'ayez pas peur de prier pour des personnes. Vous savez, j'avais fait de la peinture aussi dans le temps au Leclerc. Je peignais où on met les caddies, vous savez, des abris où on met les caddies. Je les ai peints et j'ai souvent rencontré des personnes. Puis j'ai rencontré des gens qui avaient des problèmes. Et j'ai prié pour eux, pour les encourager. Ça leur a fait du bien. N'ayez pas peur, que ce soit dans un magasin, personne ne peut vous empêcher de prier parce que nous avons la liberté de prier pour qui que ce soit. Cette femme, elle était vraiment touchée hier. Et combien de fois on a pu témoigner, parler du Seigneur. Dieu est à l'œuvre. Il nous a donné cette autorité de pouvoir prier. Vous savez, l'autorité, elle ne s'exerce pas que dans l'église locale, mais apporter l'évangile, c'est avant tout à l'extérieur, c'est dehors. C'est là où il faut vivre l'évangile. Les besoins sont dehors. Jésus allait vers les perdus, Jésus allait vers les pécheurs, les gens de mauvaise vie. C'est eux qui avaient besoin de guérison. C'était eux les malades, les vrais malades. Celui qui a Christ, il a déjà les solutions. Parce que la parole nous donne déjà toutes les solutions que nous avons en Jésus-Christ dans ses meurtrissures. Nous avons été guéris, nous devons le proclamer pour nos vies. Dieu pourvoit à tous nos besoins, nous le savons, mais ceux de dehors ne le savent pas. Ils ont besoin de la bonne nouvelle. Le juste vivra par sa foi. La foi, elle est faite pour mettre en pratique. Ce n'est pas d'avoir un titre d'apôtre, de pasteur ou de prophète qui va vous donner de l'autorité spirituelle. L'autorité vient d'être soumis avant tout au Seigneur Jésus, mais aussi, bien sûr, nous soumettre les uns les autres dans le Seigneur. Un jour, quelqu'un a rencontré un missionnaire et il lui a posé cette question. De quelle mission faites-vous partie? Alors il a très bien répondu. Il a dit, je fais partie de la soumission. Je me soumets au Seigneur. Ça, c'est ma mission. La soumission. Et quand on est soumis au Seigneur, ben, croyez-moi, c'est la meilleure des missions. Ça fonctionne. Si on n'est pas soumis, ben, c'est déjà la démission. C'est la mission de la démission si on n'est pas soumis. Mais quand on est soumis, c'est la bonne mission.
Dieu peut vous utiliser et vous allez voir sa main à l'œuvre. 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Ça, c'est les personnes que Dieu appelle. On ne peut pas, se proclamer nous-mêmes dans un ministère ou se mettre nous-mêmes dans un ministère, mais la parole de Dieu est claire, elle nous donne vraiment de la lumière. Qu'est-ce qu'un ministère et comment Dieu appelle un ministère? Et on va le lire. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire, vous voyez, vous avez le droit d'aspirer à une charge d'ancien ou d'évêque, évêque veut dire ancien, s'il désire une œuvre excellente, qu'importe que ce soit un ancien ou quoi que ce soit où Dieu veut vous appeler, vous devez vraiment vivre ce que la parole de Dieu vous demande. S'il désire une œuvre excellente, et je pense que si on aime Dieu, on le désire. Il faut que l'évêque, l'ancien, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni donné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Vous voyez, ça c'est un mot que j'aime, parce que souvent les gens sont intéressés. Mais tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu, pas pour se montrer, pas pour montrer qu'on est quelqu'un, mais désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. C'est vrai, si on ne dirige pas notre propre maison, là il nous a dit, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Bien sûr, ça, on comprend. Il a besoin d'être formé, transformé dans son caractère et qu'il ait vraiment de la maturité. Sinon, il ne pourra pas exercer un ministère. Il a besoin d'apprendre. De peur qu'il soit enflé d'orgueil. Ça va vite. L'orgueil, ça va vite. Parfois, on donne des responsabilités à des personnes et ils se croient tout de suite supérieurs aux autres, qu'ils savent mieux que les autres, qui sont déjà arrivés. Pas enflé d'orgueil, qu'il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin qu'il ne tombe dans l'opprobre et les pièges du diable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Dieu qui appelle. Ce n'est même pas les hommes qui vous appellent. Les hommes vont reconnaître qu'il y a quelque chose en vous, ils vont reconnaître qu'il y a un appel en vous, mais c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui accorde au corps de Christ les dons. Et chacun est mis à une place, comme Dieu le veut. Pas comme nous on veut, mais comme Dieu le veut. On ne choisit pas sa place, mais on fait ce que Dieu nous demande de faire. Et quand Dieu nous le demande, on a la paix, on sait qu'on est fait pour cela. Et peut-être que par la suite, Dieu va vous élever encore à une autre place. Voyez, mais il y a un temps pour tout. Si vous voulez monter au premier étage, ben vous allez y monter marche par marche, étape par étape avec le Seigneur. C'est pareil, étape par étape. Être d'abord fidèle dans les petites choses, puis Dieu va nous confier de plus grandes. Donc c'est une personne qui a un bon témoignage et en qui nous pouvons faire confiance. Quelqu'un qui a de la maturité. Quelqu'un, un ancien, doit connaître la parole de Dieu dans la justice de Dieu et dans la droiture, et il doit l'enseigner avec amour, avec respect, oui,
parce qu'on peut aussi enseigner en faisant, et en étant brut et dur, et en blessant. La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous devons être doux, apporter la parole de Dieu. Parfois, c'est sûr, il y a des puissances derrière des personnes, ou même dans des personnes, et parfois, il faut prendre autorité sur les puissances. Il ne faut pas être doux sur les puissances mauvaises et méchantes, mais envers la personne, nous devons être doux. Il faut vraiment qu'elle réalise qu'on l'aime, mais ce n'est pas à elle qu'on en veut, c'est à celui qui l'oppresse. Nous devons avoir le discernement des esprits. Mais l'autorité va aussi avec la responsabilité. Nous sommes responsables de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Notre autorité vient de notre soumission au Seigneur, mais aussi des frères et sœurs dans l'assemblée. 1 Samuel 16, verset 7, 7b. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu s'intéresse à votre cœur. Voyez, on a présenté, quand Samuel devait nommer un roi pour le peuple d'Israël, après Saül, après la mort de Saül, il est allé chercher, tous les frères de David, mais ce n'était pas eux. Et le père n'osait même pas présenter David, parce qu'il était au champ avec les brebis, il gardait les brebis, mais c'est celui-là que Dieu a choisi. C'est David qui l'a choisi, un homme qui était humble, un homme qui avait le cœur de Dieu. Et il a été oint comme roi. Dieu ne regarde pas à notre apparence, à notre grandeur, à notre connaissance, à nos instructions, à nos diplômes. Et bien souvent, les hommes regardent à tout ça. Parfois, Dieu a choisi, peut-être un clochard qui était vraiment sans travail, qui vivait dans la misère. Et Dieu le sauve et Dieu l'élève. Il peut en faire un fils rempli du Saint-Esprit, béni, qui aime Dieu, ou un punk, ou un drogué, ou une prostituée. Vous voyez, Dieu regarde au cœur. Il regarde si on est sincère à l'intérieur de nous. Pas des gens qui ont spécialement fait de grandes études, et même parfois ceux qui ont fait des écoles bibliques, qui en ont plein, ici, là, dans leur tête, 3 étages remplis de connaissances, ou 4, ou 5, c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde ton cœur. Est-ce que tu aimes? Ça, c'est la première chose que Dieu regarde. Est-ce que tu aimes ton frère, ta sœur? Est-ce que tu aimes les âmes qui sont, dans le monde et qui sont en perdition? Est-ce que tu les aimes? C'est ça que Dieu regarde. Parce que Dieu veut les sauver et il veut se servir de toi pour sauver ces âmes. Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs? Ou tu es au point de donner ta vie pour eux? C'est ça que Dieu regarde. Tes motivations. Est-ce que tu aimes Dieu avant tout, puis ton prochain, comme toi-même? Donc, Dieu regarde au cœur. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il faut lire la parole, il faut l'écouter, c'est très bien de le faire, mais ça ne suffit pas. Lire la parole, être assis sur une chaise et écouter un serviteur de Dieu, un prédicateur, ça ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique.
la parole doit devenir vivante. Elle doit s'accomplir dans nos vies, au travers de ce qu'on vit. Vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Ça ne sert à rien d'écouter. Bien souvent, on écoute des messages et des messages. Ça rentre d'une oreille, quand on ressort de l'assemblée, ça ressort de l'autre. Il n'y a plus rien. On a tout oublié. Et le dimanche d'après, vous demandez, qu'est-ce que j'ai apporté la semaine dernière, dimanche dernier, comme message? Et vous voyez plusieurs personnes en train de se gratter la tête. On cherche, puis ils ne se souviennent plus. Même plus le titre. Vous voyez? Alors, veillons, vivons avec la parole de Dieu, qu'elle soit en nous, qu'elle habite abondamment en nous. Vivons selon la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Quand on demeure dans la parole de Dieu, on demeure en Christ. Parce que Christ et sa parole ne font qu'un. Quand nous demeurons dans la parole de Dieu, Dieu demeure, le Père demeure en nous, le Saint-Esprit demeure en nous. Nous sommes ce temple vivant. Et quand vous êtes un temple vivant, rempli de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il se passe toujours quelque chose. Et le matin encore, à la maison, ça a sonné. Et puis voilà, quelqu'un y est arrivé. Un frère qu'on connaissait, qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. Et on a pu partager. Bien sûr, ce frère, il était malade, même très malade, mais Dieu est là et je crois que Dieu peut faire un miracle dans sa vie. Aujourd'hui, il ne travaille plus parce qu'il est malade. Nous devons nous occuper des autres, les aimer, les encourager, prier pour eux. Donc, ça ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. L'autorité vient du fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, quand nous confessons que Jésus est Seigneur, cela veut dire qu'il est l'autorité suprême. Confesser qu'il est votre Seigneur, c'est dire qu'il est votre autorité, oui, et qu'il a autorité sur votre vie. Donc, ça veut dire que nous devons lui obéir. Il ne suffit pas de dire qu'il est Seigneur. S'il est Seigneur, alors nous devons faire sa volonté. Parce que c'est lui qui règne et nous devons le laisser régner en nous, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos actes, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole. Il possède le droit de vous dire ce que vous avez à faire. Il est le Seigneur, c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, c'est lui l'autorité. C'est comme dans une entreprise, le patron, c'est le chef d'entreprise. Il a le droit de vous donner des ordres. Et dans ce monde, nous devons nous soumettre aux autorités. Nous devons nous soumettre à notre patron. Bien sûr que parfois les patrons, ils n'ont pas toujours l'amour, puisqu'ils ne connaissent pas le Seigneur pour nous dire les choses. Parfois, ils sont un peu bruts, mais nous devons accepter l'autorité qu'ils ont, parce que c'est eux qui ont fondé cette entreprise et ils ont le droit de la diriger. Bien sûr que ça serait bien mieux que le patron et le Seigneur et qu'ils puissent la diriger par le Saint-Esprit avec amour et avec justice. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais il y a des bons patrons aussi. Même s'ils ne sont pas nés de nouveau, même s'ils ne sont pas croyants, il y a des bons patrons et qui respectent leurs employés, qui leur donnent un bon salaire, qui les encouragent quand ils travaillent bien. Il faut le reconnaître. Donc, Dieu désire que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. Et pour cela, nous devons lui obéir, sinon ça ne pourra pas se faire.
soumettre à l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Père est au ciel, Jésus est à la droite du Père, mais le Saint-Esprit est sur la terre, il règne. Bien sûr que le Père est en nous aussi, et Jésus en nous, mais comment il est en nous? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il habite en nous. Le Saint-Esprit est sur la terre. Il représente le Père, il représente le Fils aussi. Il glorifie le Père, il glorifie le Fils. Et on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous diriger. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, la Bible dit, sont fils de Dieu. Est-ce que vous êtes conduits par le Saint-Esprit? Donc le temps passe, je vois. On va finir par Romains, chapitre 13, versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si vous avez mal garé votre voiture, vous avez un procès-verbal et vous devez payer l'amende parce que c'est dans la parole. C'est arrivé cette semaine à ma femme. Sa mère sortait de l'hôpital et elle a dit « Je vais laisser la place à l'ambulance qui ramène ma mère. » Elle a laissé la place et elle s'est garée un peu plus loin. Mais ce n'était pas une place de parking. Puis, voilà, un PV. Nous allons le payer. Nous allons le payer. On ne va pas s'opposer, on ne va pas se révolter. On va payer la somme. Parce que quand on n'a pas respecté la loi, nous devons payer. Voilà. Bien sûr que tout n'est pas juste dans le gouvernement, que toutes les lois ne sont pas justes et bonnes, mais nous devons obéir à tout ce qui est juste, à tout ce qui est bon, à tout ce qui est droit. Bien sûr, je ne vous demande pas d'obéir à des lois. Dieu ne nous demande pas d'obéir à des lois qui sont mises en place, parce que aussi, parfois, il y a des gouvernements, c'est des dictateurs, ils veulent juste l'argent, profiter. Oui, c'est des oppresseurs, des manipulateurs. Voilà, ils n'aiment pas le peuple, et là, c'est dangereux. Et ça existe et on voit de plus en plus. Nous devons avoir du discernement et de la sagesse pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle touche encore notre vie, qu'elle soit vraiment scellée dans notre cœur et que nous puissions surtout la mettre en pratique. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous apportes. Jour après jour, nous te louons, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es notre Dieu et tu diriges encore cette journée. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. On continue demain à 8 heures. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui regarde cette vidéo, il vous aime abondamment. Il a donné, Dieu le Père a donné son Fils pour racheter l'homme, oui, de ses péchés, pour lui donner une vie nouvelle, un cœur nouveau. Il est mort à la croix pour cela et vous pouvez le recevoir comme votre sauveur personnel. Il vous aime, il veut votre bien, il veut vous pardonner tous vos péchés. Il veut enlever la vie que vous vivez, oui, dans les ténèbres. Oui, il veut l'enlever, il veut enlever les ténèbres de votre vie et il veut vous emmener dans sa lumière pour que vous puissiez voir vraiment clair et réaliser qu'il y a un Dieu, mais qu'il y a aussi un diable qui vous veut du mal, mais qu'il y a un Dieu qui a créé toute chose, qui vous veut du bien, qui veut vous sauver, vous libérer. Il désire être votre sauveur et votre Seigneur. Acceptez-le tout simplement. Dites-lui, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. J'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin, oui, de te connaître. Et il va se révéler à vous. Soyez bénis.
Lisez la parole de Dieu, lisez la Bible, surtout le Nouveau Testament qui va vous éclairer, qui va vous parler. Dieu va vous parler au travers de ce livre. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. À demain.